Bon voilà, on est chez le mécano, Ayoub, à Casablanca, qui va me checker le vélo avant que je l'emmène en France pour voir ce qu'il faut faire. Badr Siwane, 28 ans, triathlète représentant le Maroc à l'international. Venez découvrir mon parcours qui nous mènera, je l'espère, à la qualification des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Ce podcast s'appelle Badr Siwane, la route des Jeux Olympiques. Bienvenue. Bon, après avoir déposé le vélo tranquillement chez Ayoub, direction Audarbe, c'est à Darboeza, c'est environ à 25 km de Casa, vers le sud du Maroc. Du coup c'est un club Audarbe, c'est top. Ça permet de nager tranquillement en bassin extérieur. En fait moi j'ai ma piscine à Rabat qui est fermée pour vidange. Du coup je suis parti, je fais d'une pierre de coups quoi. Je dépose le vélo, je vais nager juste à côté. Je vais courir aussi. Donc j'ai environ 3000 mètres 3-4000 mètres en natation à faire. Environ 30 minutes à pied. C'est histoire de récupérer un peu de tout ça. Et puis j'ai toujours un peu les cervicales qui me tirent, donc voilà. Mais bon, ça me permet d'être tranquille. Et je vais avoir un pote à moi et un mec qui s'appelle Lemsi qui va venir nager avec moi là tout à l'heure. Donc voilà, allez, c'est parti direction le footing de 30 minutes. Puis la natation. Let's go. Bon, on a fini la natation. C'était vraiment cool, franchement, natation au soleil. Donc du coup j'ai fait 30 minutes de course à pied plus environ 4 km de natation. Là du coup je pars directement sur Rabat, j'ai environ 1h30 de route et j'ai le kiné, mon kiné perso à Rabat. Il s'appelle Zakaria, c'est lui qui me fait les massages, qui me fait tout pour la récupération, les massages. Ce qui est très très important quand on s'entraîne régulièrement, d'avoir toujours un peu alors soit du matériel pour la récupération, ça peut passer par un gun de massage, ça peut passer peut-être par une électrostimulation, c'est un Compex ou d'autres marques, mais ça peut aussi passer par un kiné. C'est très important parce que du coup ça va permettre de se décontracter. C'est un peu comme si on buvait de l'eau à chaque fois quoi. On a besoin d'avoir ce type de massage là pour la décontraction et c'est vraiment très très important. Donc voilà, moi j'ai mon kiné. Alors j'ai mon kiné, je le vois 2 fois par semaine en moyenne. Ça me permet d'avoir le kiné le lundi ou le mardi et le jeudi ou le vendredi. Voilà. Et à chaque fois, en fait, je cale mon kiné suivant les séances dures que j'ai en fait en course à pied. Donc voilà. Allez, là je prends la route direction Rabat. Bon voilà. On est rentré de Casa, on est passé voir le kiné sur Rabat là en urgence, pour qu'il check un peu mes jambes parce que j'ai les jambes en feu. J'ai les mollets en feu, vraiment ça veut pas passer, j'ai vraiment des courbatures, j'ai des boules aux mollets, j'ai du mal à marcher et tout, mais bon, ça s'est bien passé, là je rentre tranquillement, bon ça résonne un peu, c'est parce que je suis dans l'ascenseur. Je vais me reposer tranquillement, et puis on continue, là je vais être au repos toute la soirée, et puis demain repartir. J'ai 2 courses à pied demain, et puis après je prends l'avion pour aller à Paris. À 18h50. Bon, de retour dans la voiture, une autre jour. On va récupérer le vélo à Casa. De très très bonnes nouvelles parce qu'en fait le vélo il est pas totalement cassé, il a été réparé. Donc c'est de très très bonnes augure. Le problème c'est que le fait que je parte à Casa, qu'après ce soir j'ai le vol et tout, ça me tue un peu ma journée d'entraînement quoi. Je devais courir 1h30 le matin. Et faire de la PPG l'après-midi. Là en fait là je suis encore bloqué dans les bouchons. Donc c'est un peu galère. Là je suis sur le retour et il est quoi 13h10 et je vais être rentré sur Rabat vers 14h30 15h et je dois partir à l'aéroport à 16h30 donc
Je suis vraiment bloqué. Mais en tout cas, très bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir continuer à utiliser mon vélo. Il n'est pas totalement cassé. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça fait plaisir de pouvoir se dire que c'est bon, il y a des choses qui se mettent en place progressivement. Bon, allez. Enfin, rentrer à la maison après le périple d'aller à Casa. Là, j'ai l'avion dans moins de 2h30. Ça sera impossible pour moi de faire l'organisation qui était prévue au terme d'entraînement. Compliqué là quand on gère pas son emploi du temps et que je devais absolument régler le problème du vélo avant de rentrer en France pour préparer les championnats d'Afrique de triathlon. Et les autres courses, il fallait absolument que j'ai le vélo qui soit prêt et surtout peut-être réparé ou qui ait la possibilité que je puisse quand même l'utiliser lorsque je vais aller m'entraîner en France avant d'aller dans mon magasin vélo Culture Vélo, qui eux s'occupent de mon vélo lorsque je suis en France. Et donc s'il fallait récupérer ou commander du matériel, je l'aurais fait en amont pour les avoir lorsque je suis sur place quoi. Bon, l'avantage c'est que le vélo il est réparé, il y a aucune trace et moi je suis content. Voilà, tous les composants ont été épargnés avec cette difficile chute. Du coup voilà, ça m'a un peu tué la journée en termes d'entraînement. Je vais essayer quand même d'aller peut-être faire une PPG, un petit peu de gainage abdos avant de prendre l'avion. Mais voilà, quand on n'est pas maître de son temps ou qu'on gère un peu mal son planning avec un vol qui est quand même à 18h, donc il faut être à l'aéroport à 16h30, l'aéroport de Rabat à 16h30, c'est assez compliqué, mais bon, c'était primordial d'avoir son vélo qui soit réparé et prêt à l'emploi pour retourner en France que de ne pas avoir fait ça et d'être en galère quoi. Là, je sais que demain je peux faire du vélo, alors que si je n'avais pas fait ça, voilà, j'aurais été ça aurait été un problème quoi pour préparer et pour continuer la préparation. Donc voilà, là je vais me faire une petite sieste, une mini sieste de 20 minutes, une micro sieste qui va me permettre de récupérer un tout petit peu, puis après je ferai ma PPG et je finirai mon sac parce que dans moins de 2h30, voilà, donc dans 1h30 il faut que je sois quand même prêt à partir quoi, maximum. Voilà, allez, petite sieste et on se retrouve après. Bon voilà, on est à l'aéroport de Rabat. On attend l'avion. Là, je suis dans le lounge de Rabat. Et en fait, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. C'est que, je sais pas si vous avez remarqué, peut-être que lorsque vous faites la queue quelque part, ou que vous avez une sorte de call center au téléphone, il y a toujours une musique douce. Je sais pas, je comprends pas pourquoi. En mode, c'est en mode pour se calmer, pour que ça t'adoucisse. Je sais pas. Tu sais, c'est limite, tu peux parler dessus. Si tu te mets sur le rythme de la musique, on va tester un truc. Je me mets sur le rythme de la musique là. Merci d'être avec nous sur le podcast de Badr Siwan. Dans ce podcast, vous allez pouvoir découvrir la route des Jeux Olympiques. Un triathlète marocain à la découverte du monde, surtout à la découverte des Jeux Olympiques. Dans ce podcast, vous allez pouvoir dormir, vous réveiller, dormir, vous réveiller, grâce à cette voix douce et cette musique très douce derrière. Je rigole. Oh. On s'endort pas. Hein. Bon. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais pas m'endormir. Là, ça va être l'heure de faire l'embarquement pour aller à Paris. Un peu enrhumé. Ils mettent la clim. Bon, allez, direction Paris. On va aller s'entraîner avec le coach. Puis sûrement, on va aller à Aix-en-Provence chez le coach pour s'entraîner et préparer les prochaines compétitions. Alors, je vous dis un peu le truc. Derrière, ça va être, je vais aller sur... j'ai une compétition à Agadir. Puis après, j'ai 2 courses en Coupe du Monde qui vont se passer en Corée du Sud. Et j'ai aussi une course normalement en Jordanie, aux Bermudes, au Chili et à Abu Dhabi. Voilà. Allez, direction l'embarquement. C'est le last call. Pas envie de le rater ce vol. Je vous avais pas parlé de la nouvelle trouvaille que j'ai là. C'est que maintenant, pour être sûr que mon bagage arrive à bon port, enfin, on n'est jamais sûr, mais j'utilise les AirTags là, les Apple Tags d'Apple. J'en ai mis un dans chaque valise. Comme ça, au moins, je sais trace mon bagage. Je trace mon bagage. C'est la nouvelle trouvaille. Tous les athlètes, tous les triathlètes utilisent ce truc-là.
Parce qu'en fait, il y en a, ils ont perdu leur bagage pendant je sais pas combien de temps et du coup maintenant ils utilisent ça. Et il y en a d'autres qui l'ont et en fait qui se sont fait perdre leur bagage. Et l'avantage avec ce AirTag, alors je suis pas vendeur Apple, hein, je vous rassure, mais en fait il fait du bruit. On peut l'allumer et il fait du bruit. Donc ça veut dire que si vous avez plein de bagages autour, vous pouvez l'allumer, il fait du bruit, vous retrouvez votre bagage. Et puis vous savez aussi où est-ce qu'il est. Bon bref, je suis pas vendeur Apple, en tout cas c'est top parce que moi je peux suivre mon bagage. Des fois il se met pas à jour. Alors, en mode des fois, par exemple là je viens d'arriver et le bagage était toujours à Rabat. Chelou, non? Bon, je commence à flipper, mais bon, après c'est mis à jour et il est là, quoi. Bon, allez, j'attends mon bagage et on rentre à la maison. Jeudi 8 septembre. On est arrivé très très tard hier à la maison, dans le 91. Et là, du coup, c'est direction un petit vélo, une petite séance vélo tranquille. Histoire de se remettre dans le jus parce que j'ai eu 2-3 jours un peu compliqués là. Depuis que je suis rentré de Valencia, j'ai pas pu bien trop m'entraîner avec la réparation du vélo, avec les allers-retours sur Casa pour réparer le vélo. Puis le retour, du coup je suis arrivé lundi soir. Mardi c'était dans le speed à Rabat, Casa. Mercredi dans le speed à Rabat, Casa. J'ai repris le vol mercredi soir pour revenir ici. Donc là on est jeudi 8 septembre et je vais essayer de reprendre un rythme. On va se remettre dans le rythme. Donc là, ce qui est prévu dans la journée, c'est de pouvoir faire les 3 sports. Donc là, vélo, il est 10h17. Il pleuvait tout à l'heure, donc j'ai pas pu trop sortir tôt le matin. Je suis parti prendre un petit thé avec mon père. On est parti prendre un petit thé. Là, direction vélo, environ 1h45, 2h. Derrière sûrement une course à pied. Ce qui est prévu c'est 12 fois 30 secondes en côte, donc un petit footing puis 12 fois 30 secondes en côte et il y a aussi 1h15, 1h20 de natation, ce qui fait environ 5 km de natation avec reprise progressive de l'aéro, etc. Voilà. Bon allez, c'est parti, direction le vélo là tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il fait quand même froid par rapport au Maroc. Je suis sorti, j'ai les habits qui sont longs et bref, ça se voit que l'été c'est fini. Hein. J'ai même mis des petits gants. Allez, c'est parti. Bon voilà, après une petite sortie vélo sympathique sous la pluie parisienne. C'est très ironique quand je dis sympathique parce qu'en fait je me suis tapé la pluie tout le long. Oh là là, putain, ça fait bizarre quoi, parce que ça fait énormément longtemps que je me suis pas tapé la pluie sur le vélo. Alors là, j'ai dû m'arrêter sous un arrêt de bus et tout, enfin vraiment galère. Bon, là, petite sieste avant d'aller faire une séance côte. J'ai 12 fois 30 secondes en côte. Le but c'est de travailler la dynamique de la course à pied, de ma foulée, pour avoir une foulée un peu plus ample. Et voilà, pour reprendre un peu progressivement le rythme. Et puis après, fin d'après-midi, je vais aller nager. Et puis voilà quoi, la journée elle sera finie. Ça va être cool. Ah ouais, j'ai une petite surprise en plus ce soir. Ça va être sympa, vous allez voir. Bon allez. Bon voilà, je viens de finir la natation. J'ai couru, j'ai fait la séance, j'ai fait la petite séance qui était de 12 fois 30 secondes en côte en course à pied. Puis après, je suis parti directement nager. Ça s'est assez enchaîné rapidement là parce qu'en fait j'ai eu un appel assez important. Je devais pas faire de compétition ce week-end. Je devais rester à Paris là pendant une semaine et préparer un peu les championnats d'Afrique. Sauf que j'ai eu mon club français. Ici les Moulineaux Triathlon qui m'a contacté pour voir si je pouvais pas faire la dernière manche de division 1 de triathlon. C'est à peu près la même chose, c'est comme si on disait que c'était une Ligue 1 mais version triathlon à Saint-Jean-de-Mont. Donc normalement je vais aller courir là-bas. Donc là du coup je me refais la prépa les deux derniers jours en mode compétition. Donc ça veut dire que là j'ai nagé, j'ai fait 2500 mètres avec un petit travail de vitesse. Demain, au lieu de faire une séance de course à pied, je vais juste avoir à faire les 100 mètres, les 8 fois 100 mètres comme j'ai fait lors de la compétition de Valencia.
Et du coup, pourquoi je vais faire cette compétition et pourquoi j'ai validé cette compétition, c'était pas prévu, mais comme j'ai pas pu finir la course de Valencia et la course de Bergen, sur les deux dernières semaines, je pense que c'est bien quand même de faire un peu de rythme et de pouvoir voir un peu ce que ça va donner en course à pied. J'espère, j'ai pris pour que la course se passe bien et que je puisse finir et faire une compétition pleine. Mais en tout cas, voilà. Du coup, là, petite surprise de la soirée. J'ai Emeric, un très très bon ami à moi qui travaille à Skyrock, qui anime le 16-20. Skyrock, c'est une radio en France, sur la FM. Et du coup, là, il m'a dit passe me voir. Du coup, je vais aller le voir à Sky avant de rentrer à la maison. Donc voilà, vous allez venir avec moi à Sky. Bon, on arrive à Sky. Bon, la galère quand même, c'est les bouchons de Paris n'ont pas manqué. C'est une grosse galère. Bouchons, et du coup, il faut aller trouver un parking payant pour être tranquille. Bon, allez, on va voir Emeric. Bon, voilà, du coup, on est à Sky. On est parti voir Emeric. Ça fait méga longtemps que je suis pas rentré dans les studios. Moi, j'y étais venu il y a 6 ans pour faire un 24 heures avec. Et du coup, j'avais fait un 24 heures avec Emeric. Ça fait méga plaisir. Puis après, on rentrera à la maison tranquillement. Et puis demain, une journée avant la compétition qui s'est improvisée aujourd'hui. C'est cool, non? Bon, je vous présenterai Emeric tout à l'heure, après l'antenne. Je suis chez Emeric. À Sky, c'est chez lui. On est là. Tiens, je vous présente Emeric. Bonjour toute la famille. Je suis très très content d'être avec Raphaël. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a un peu plus de 5 ans. Il était venu m'interviewer, il a même passé une journée entière avec moi pour voir comment ça se passait. T'étais venu dans les locaux de MCE, t'étais venu à Skyrock. Et surtout, ce que j'aime bien chez toi, c'est ta polyvalence. Parce que t'es très très beau également dans ton animation et t'es très très bon dans ton domaine sportif également. Donc moi, je te suis de loin. On réagit à nos stories depuis très longtemps, mais je suis très fier de toi, mon gars. Merci Emeric, c'est cool. Bon. Écoutez, de toute façon, il faut aller rentrer dormir. Et quelle heure? 20h06 20h06. Ouais, je vais quitter pour moi, la soirée commence, mais pour toi, c'est fini, mon pote. Exactement. Bon, allez, ça va dormir, là. 6h07. Vendredi, donc là, c'est direction la piscine. Ça nage à 6h30. 6h30 dans l'eau à Orsay. Ça enchaîne. Un peu fatigué, mais ça enchaîne. Donc du coup là je viens de recevoir le message comme quoi c'était bon, comme quoi je faisais la compétition demain à Saint-Jean-de-Mont. Donc ce soir je partirai, je vais aller dormir à Nantes. Donc ça dort à Nantes ce soir. Et demain ça sera compétition à Saint-Jean-de-Mont à 17h45 en direct à la télé. Je sais pas comment je vais être parce que du coup comme on me prévenait au dernier moment, je sais pas si je vais être en forme ou pas, mais on verra bien. Bon allez, ce qui est sûr, c'est que ça nage à 6h30 dans l'eau. Donc il faut pas être en retard. Allez go. Aujourd'hui, grand programme quand même, parce que du coup là ça nage à 6h30 dans l'eau. Derrière j'ai une course à pied à faire. J'ai la même base que j'avais fait la semaine dernière donc à Valencia, donc j'ai un truc comme 8 fois 100 mètres à faire sur la piste pour débrider pour la compétition de demain. À 15h j'ai un enregistrement d'une nouvelle émission de radio avec mon assos Latitude 91, je vous en parlerai. Et 17h30 j'ai dentiste. Puis après ça part directement pour Nantes, pour Saint-Jean-de-Mont, mais du coup je vais dormir à Nantes, j'y vais avec mon père, donc on dort à Nantes directement. Donc voilà, ça enchaîne vraiment, la journée elle s'enchaîne encore. Bon, on vient tout juste de finir la séance course à pied. Comme d'habitude, en amont des compétitions, c'est les 8 x 100, les 8 x 100 mètres à une certaine allure. Là, je les ai courus en 14 secondes, récupération 30 secondes, et du coup, ça me permet de faire du rythme juste avant les compétitions. Donc, vous allez voir, ça se répète souvent les périodes juste avant les compétitions. C'est presque tout le temps
la même chose. Du coup, je change pas mes habitudes. Je change pas mes habitudes de pré-compétition en gros. Donc voilà, là j'ai fini ça. Je vais rentrer préparer mes affaires. J'ai un tournage. J'enregistre une émission pilote avec mon association Latitude 91. Je vous en parlerai. Et après dentiste. Et après ça part directement à Nantes, dormir à Nantes. Puis après le lendemain aller à Saint-Jean-de-Mont. La course elle est à 17h45 demain. Voilà. Bon, on est en forme quand même. La forme elle est toujours là, donc ça fait plaisir. On verra demain comment ça se passe. Bon, voilà, direction Saint-Jean-de-Mont avec un petit arrêt à Nantes dans environ 2 heures. Il est à 21h20. On s'est arrêté dans une station-service avec mon père pour dîner et puis partir directement à Nantes et arriver à l'hôtel environ vers 23h30 et rentrer se reposer tranquillement avant de reprendre la route pour aller à Saint-Jean-de-Mont demain. La vérité c'est cool quand même. On partage des petits trucs sympas. Ça change. Bon allez, je finis de manger puis on reprend la route. Bon, ce qui est bien dans la voiture quand même, c'est de découvrir des musiques, ou redécouvrir des musiques grâce à la playlist de mon père. Sympa, non ? Bon, il nous reste 1h30 là. Samedi matin. Il est 8h09, on est arrivé un peu tard hier soir à Nantes, on a dû arriver vers 23h50. Du coup, le temps de faire une belle bonne nuit. Et du coup, là, je vais aller faire mon petit footing. Donc là, je fais mon rituel d'avant-course. Donc en gros, petit footing, petit déj, repos jusqu'à midi. Puis après, vers midi 15, on prendra la route pour aller à Saint-Jean-de-Mont. La course, elle est à 17h. Donc voilà, mais on doit mettre le vélo dans le parc à vélo à 14h. Donc voilà. Bon allez, je vais aller courir et puis comme ça après je pourrai me reposer encore un peu plus. Bon du coup je viens d'arriver à Saint-Jean-de-Mont, j'ai retrouvé mon équipe IC Triathlon. C'est mon équipe, c'est mon club en France qui participe au Grand Prix FF Tri en Division 1, qui fait la langue de la Ligue 1. Donc voilà, j'ai retrouvé mon équipe. On est parti ce matin on est parti ce midi de Nantes. Et là, c'est Saint-Jean-de-Mont. Donc là, on prépare les affaires. On doit poser les vélos à 14h30 pour une course à 17h. Donc voilà. Bon allez, je vais me préparer tranquillement. Puis je vais retrouver l'équipe là. Bon voilà, direction Paris. Retour 20h35. Bon, la course est plutôt bien passée, quoique bien. C'est un grand mot. Je sors de l'eau devant dans le premier groupe. Je sors à la 30e place. Alors on était 100 au départ, 115. C'est une course nationale mais avec que des internationaux dans cette compétition. Je vous expliquais, mais Division 1 c'est comme si c'était la Ligue 1. La Ligue 1 avec plusieurs internationaux. Donc voilà, la course elle s'était plutôt bien passée. Il y a beaucoup de vagues donc voilà, je suis rentré dans l'eau tranquillement, puis je suis sorti de l'eau à la 30e place. Ce qui me permet d'être dans le bon groupe. Le problème c'est que je n'avais pas du tout d'énergie. Je me suis retrouvé sans énergie en fait. Manque de power. Et c'est dommage. Parce qu'en fait j'étais dans le premier groupe, du coup j'ai eu du mal. Et du coup ça n'a pas fini comme il fallait quoi. Mais bon, voilà, en tout cas moi je savais très bien qu'en arrivant ici, j'allais être KO. Après avoir enchaîné les 3 courses. Donc voilà. C'est le jeu, il faut accepter de perdre et il faut accepter de gagner. C'est le jeu. Ça fait 3 courses, 3 fois où ça marche pas. Mais si on abandonne sur le moment où ça marche pas, vaut mieux rester à la maison et ne jamais rien faire. L'échec fait partie de la réussite. Mais l'échec vient. Et après l'échec, la réussite. L'échec fait partie de la réussite. C'est vraiment le mot qui est compliqué à entendre quand on est athlète, mais qui est audible lorsqu'on réfléchit, quoi. Parce que là, j'ai chuté à Valencia. Là, j'ai pas fait une course de fou.
vraiment une course pourrie, on pourrait même dire. Quoique la natation, bonne natation et bonne course à pied, mais vélo pourri, donc du coup je ne suis pas dans le coup en termes de place. Et voilà, c'est pas... Ça ne veut pas dire tout ce que j'ai fait en entraînement en altitude va fonctionner à un moment donné, c'est sûr. Mais il faut accepter l'échec pour la réussite. C'est ce que je me dis. Et en fait, on ne peut pas s'apitoyer sur son sort. Si on s'apitoie sur son sort, il vaut mieux rentrer, aller dormir et manger des McDo tous les jours. Voilà. Et vivre en mode à l'arrache. On ne peut pas. On a cette mentalité qui fait que il faut réussir. Moi, avec le coach, on énumère tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui a marché. Et on fait en sorte que la prochaine compétition va faire que tout ce qui n'a pas marché va marcher. Donc voilà. Bon, allez, on est sur le retour, tranquillement. On a prévu d'arriver vers minuit, je pense. Il marque minuit 10 à Paris. Et ce qui n'a pas aidé, je pense, c'est le fait d'arriver, de prendre la route hier soir. Moi, j'avais pas la possibilité de prendre la route plus tôt parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste, du coup. Et en plus, on m'a prévenu le jeudi pour une compétition le samedi. Donc bref, difficile l'organisation. Mais bon, c'est pas grave. Chaque échec est bon à prendre. Parce qu'un échec, on apprend toujours dans un échec. C'est que l'apprentissage passe par des échecs. Bon, allez, sur la route, je vais me reposer un peu. Et on va aller manger dans quelques minutes avec mon père avant de continuer la route. Allez. Voilà, dimanche matin, il est 8h30. On est arrivé tard hier soir, quand même, à minuit 30. Mais bon, au moins ça c'est... On a fait un aller-retour, 800 km aller-retour en 24 heures. C'est difficile. Bon, voilà. Demain, une nouvelle journée commence. Un nouvel objectif arrive. Et il faut prendre comme il faut prendre. Il faut pas regarder le passé. Il faut toujours voir le futur pour avancer, pour continuer à progresser, et à se dire que chaque jour est un jour nouveau. C'est un peu philosophique. Waouh, j'arrive pas à parler. Quand même 8h30, mais c'est un peu philosophique. Le fait de se dire ça, mais je pense que si on s'apitoie sur son sort, ça ne marchera jamais. Donc voilà, il faut avancer, il faut continuer à se dire que ça va le faire. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc là, le coach m'a mis une journée sans entraînement, une journée off, on appelle ça, pour que je puisse récupérer de la Bergen, de Valencia et de ici. Et je suis sûr que ça sera bénéfique pour la suite et qu'on va bien, et que ça va le faire pour la suite. J'en doute pas. Il faut que ça soit le moment où ça va le faire. Juste le bon timing. Ce serait limite le mot de ce podcast. Juste le bon timing. Ouais, je sais pas. Juste le bon timing ou toujours voir le futur. Bon, en tout cas, je monte le podcast et voilà, il sera disponible mardi, comme tous les mardis, à partir de 18h, sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager, à liker, à suivre le podcast, suivre l'émission du podcast, et à le partager à vos amis, à vos proches. Et puis moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Allez, à très vite. Merci beaucoup. De Bader Siwan sur Spotify, Apple Music, Deezer et sur la chaîne YouTube Bader Siwan.